Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer et recharger ses pierres ou son pendule. Donc, en tout premier lieu, il faut savoir que quand on va dans la boutique pour acheter sa pierre ou son pendule, il y a tout un tas de gens qui est passé, tout un tas de personnes qui sont passées avant nous et donc qui ont déjà laissé un peu leurs énergies, ils ont déposé leurs énergies sur les pierres. Les pierres captent beaucoup tout ce qui est énergétique. Donc ça va venir vraiment s'engrammer un peu en elle. Il suffit que la personne prenne, voilà, fasse un peu chauffer dans la main, quoi que ce soit. Et au final, la pierre, elle va commencer à emmagasiner un petit peu les énergies de la personne. Donc quand on veut vraiment travailler avec les pierres ou le pendule, on le nettoie en priorité. Dès qu'on rentre à la maison, on fait du nettoyage. Pour faire le nettoyage, on va avoir 6 à 7 techniques à peu près. La première, c'est vraiment l'eau salée. Donc l'eau salée, ça va aller pour certaines pierres, mais pas toutes, parce qu'il faut savoir qu'il y en a certaines qui résistent pas à l'eau et encore moins au sel. Après, vous avez les petits pendules qui sont montés comme ça, donc pensez bien que ça, l'eau salée, ça va pas aimer du tout, et qu'au bout d'un moment, ça va rouiller. Donc faites un peu attention. Si vous pouvez, si vous avez un jardin, l'idéal c'est d'enterrer vos pierres pendant au moins 24 heures. Soir de pleine lune, encore top. Encore mieux que mieux. Ensuite, vous avez la fleur de vie. Alors la fleur de vie, c'est une image que vous pouvez trouver directement sur Google. Vous la téléchargez et puis vous l'imprimez. Donc moi j'aime beaucoup celle-là, magnifique. Là, vous la posez sur votre bureau ou sur une petite étagère. Et puis vous allez venir mettre votre pierre dessus. Vous la laissez au moins 3 heures. Hop, vous avez la sauge blanche. Alors la sauge blanche, elle est vraiment idéale pour purifier quoi que ce soit. Même pour purifier les maisons, tout ça, on utilise beaucoup de sauge blanche. Mais là, vraiment, pour tout ce qui est pierre, pendule en bois, tout ça, ça, au top. Donc vous faites brûler. Et ensuite, vous prenez votre pendule et vous vous mettez au-dessus, voilà, pour que ce soit bien vraiment dans la fumée. Et vous restez 5 à 10 minutes. Là, on n'a pas besoin de dire rester 3 heures comme la fleur de vie, c'est quand même différent. Ensuite, donc là, j'ai un petit encensoir, petit charbon que vous mettez dessus. Vous le faites brûler et là, vous venez... il vous faut acheter, en fait, si vous pouvez, des petits granules. Là, c'est du benjoin parce que pareil, le benjoin, c'est l'idéal. C'est comme la sauge blanche. Hop, si je peux l'ouvrir, voilà, comme ça, je vous montre. Donc, ça fait des petits granules, ça fait des petites pierres que vous venez déposer directement sur votre charbon, comme ceci. Et donc, par contre, ça dégage une fumée assez importante, sachez-le. Donc, vous le prenez et pareil, vous passez votre pendule vraiment dans la fumée que ça va dégager. Et là, pareil, 5 à 10 minutes et votre pendule ou vos pierres seront purifiées. Vous avez également, j'aime beaucoup, le bol tibétain. Donc le bol tibétain, c'est très simple. Vous mettez votre pendule à l'intérieur. Vous le mettez bien à plat sur votre main, le bol. Vous donnez un gong. Et vous faites tourner pendant à peu près 5 minutes. C'est bien. Moi, personnellement, c'est la technique que j'utilise le plus parce que j'adore. J'adore le bol, j'adore l'entendre chanter. Avec ça, vous allez avoir éventuellement ce qu'on appelle la coquille Saint-Jacques. Tout simplement, la coquille Saint-Jacques, c'est pas mal aussi pour nettoyer, pour purifier vos pierres, vos pendules. Vous avez simplement à la poser dedans. Là, j'en ai pas avec moi. Mais voilà, juste à la poser dedans. Et là, pareil, vous laissez au moins 3-4 heures. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez un petit chiffon et vous allez essuyer vos pierres une par une ou votre pendule. Et par rapport à ça, vous allez commencer à recharger votre pierre.
puisqu'une fois qu'on l'a nettoyée et purifiée, du coup, il faut qu'elle s'imprègne de votre énergie. Et pour ça, la recharger, c'est quand même très important. Donc vous pouvez utiliser, si vous en avez une, c'est une druse. Donc c'est des petits amas de cristaux, de roche. Hein. Donc, hop, petit cristal de roche. Vous la mettez dessus en plein soleil. Après, là, maximum 24 heures. Hein, si vous la laissez une demi-journée, c'est déjà très bien. Mais vous allez voir que quand vous allez récupérer vos pierres, ça va dépoter sévère. Hein. Pour tout ce qui est pierre foncée, donc comme une tourmaline, là qu'est-ce que j'ai, obsidienne, ou même petit œil de tigre. Alors pour la recharger, ça va être flamme de bougie, ou alors si vous pouvez, un soir de pleine lune, voilà, dehors sur une table de jardin ou quoi que ce soit, c'est assez sympathique. Après, il y a une petite exception qui est pour l'améthyste. Alors, l'améthyste fait, on va dire, fait partie des pierres noires, uniquement pour la recharger. Hein. Cette pierre-là, elle n'a pas besoin d'être nettoyée ou purifiée. Maintenant, si vous avez une petite géode d'améthyste, c'est suffisant. Vous la posez dessus et c'est très bien au niveau du nettoyage, de la purification. Et après, pareil, pour la recharger, comme elle fait partie des pierres noires, ce sera à la pleine lune ou alors flamme de bougie. Voilà, pensez qu'après au niveau des pendules, vous avez vraiment plusieurs sortes. Donc vous avez en bois, là c'est un pendule égyptien. Vous avez pendule tout simple en pierre, donc là c'est un quartz rose. Mais après vous avez différents matériaux, hein. Ça peut être du plomb, il y a vraiment plein de choses. Dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous cette vidéo si vous avez des pierres ou si vous avez un pendule que vous ne savez pas à quoi, comment, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez plus de conseils, si vous avez une question par rapport à la couleur de la pierre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Normalement, dans toutes les petites boutiques où vous devez acheter vos pierres, on vous fournit toujours un petit papier avec justement comment la purifier, comment nettoyer. Des fois, ils n'en donnent pas. Si jamais vous n'en avez pas ou si vous avez un doute sur une pierre, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous et puis je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet www.lesenergiesdevirginie.com et je vous dis à très bientôt. Au revoir.